9, à partir du verset 8. Un jour, les arbres se décidèrent à choisir un roi pour les commander. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier répondit, devrais-je renoncer à produire mon huile avec laquelle on honore Dieu et les hommes pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? Au verset 10 du livre de Juges 9, alors les arbres dirent au figuier, viens-toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, vais-je renoncer à produire des fruits esprits et sucrés pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? Puis les arbres dirent à la vigne, viens donc toi, règne sur nous. Mais la vigne répondit, vais-je renoncer à produire mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? Alléluia. Amen. Je vais parler à une personne ce matin de plusieurs mystères. J'ai commencé à parler sur l'atmosphère, les mystères atmosphériques ou naturels et le positionnement. Mais aujourd'hui, je vais parler de 3 éléments essentiels et importants qui favorisent le positionnement ou qui confirment le positionnement dans la vie d'une personne qui vit dans le naturel. La Bible nous dit que les arbres étaient en réunion. Et dans la forêt, les arbres avaient besoin que quelqu'un les dirige, que quelqu'un les oriente, que quelqu'un les défende, qu'une personne exerce l'autorité sur eux, les arbres de la forêt. Et la Bible nous dit qu'ils ont ciblé 3 arbres. Mais les arbres qu'ils ont ciblés étaient des arbres qui portaient quelque chose. Les arbres qui ont demandé à ce qu'on règne sur eux n'ont pas été déterminés et on n'a pas parlé de ce que ces arbres portaient. Mais on a mentionné la grâce qui était dans la vie ou dans la sémence des arbres dont je vais parler. Il y a eu l'olivier, le figuier et la vigne. L'olivier a posé une question aux arbres. Est-ce que je vais devoir renoncer à la production de mon huile pour venir marcher avec vous, me connecter à vous? Mais lorsque vous lisez, vous vous rendez compte que l'olivier avait vu ce que les autres arbres avaient envoyé comme grâce et honneur comme un déshonneur. Il dit, devrais-je renoncer à produire l'huile qui fait honneur à Dieu et aux hommes pour me pavaner sur les arbres? La vigne dit, avant la vigne, le figuier dit, devais-je renoncer à mes fruits exquis pour me pavaner sur les arbres? Et la vigne dit, devrais-je renoncer à mon vin qui réjouit le cœur de Dieu et des hommes pour me pavaner sur les arbres? Et j'ai parlé au cours de cette semaine sur certains mystères en disant de ne pas se connecter n'importe comment, de ne pas accepter n'importe quoi. Parce que même les animaux sont conscients qu'il y a le lion qui est le roi de la forêt. Les arbres sont conscients de beaucoup de mystères. Alléluia. Mais les hommes n'arrivent pas à prendre conscience du prix à payer, du sacrifice à faire pour pouvoir réussir et produire plus. Un arbre est conscient qu'il doit rester dans sa vision pour pouvoir permettre à ce que Dieu a mis en lui de se développer. Et il sait que sa grâce n'est pas pour l'environnement. Sa grâce est pour des dimensions plus élevées. Il dit alors il ne peut pas renoncer à sa production. Mais aujourd'hui, parce que pour ceux qui ne sont pas venus, vous avez raté, mais pour ceux qui étaient là, ils ont vraiment été bénis. Mais aujourd'hui, je vais parler de 3 choses. Je vais parler de 3 clés qui confirment la sémence de la position. Ou la sémence du positionnement. J'ai dit 3 clés qui confirment ou qui sont nécessaires à la confirmation du positionnement.
Plusieurs personnes veulent régner. Plusieurs personnes veulent voir la gloire. Plusieurs personnes veulent être célèbres, veulent être imposées. Des personnes ne cherchent pas à connaître les clés du positionnement. Les clés qu'il faut avoir pour ouvrir la porte de la réussite. Les clés qu'il faut avoir pour impacter. Aujourd'hui, on nous a fait croire qu'en étant chrétiens, nous ne devons aspirer à rien de bien. Nous devons seulement aspirer au ciel. Nous devons aspirer à être sauvés et à la vie éternelle. Mais ce n'est pas ça, parce que Jésus-Christ n'a pas porté la branche sur sa tête, la branche d'épine, la couronne d'épine sur sa tête, juste pour que tu aies le salut. Parce que la couronne d'épine n'avait rien à voir avec le salut. La couronne d'épine était un règlement. Il réglait un problème qui s'était produit dans le jardin d'Éden, où l'Éternel avait dit à Adam, la terre te donnera des épines et des ronces à partir d'aujourd'hui. Ce sont les épines, tu vas travailler à sujet de ton front, mais ce sont les épines que la terre va te donner comme résultat. Jésus savait qu'il allait mourir. Il n'avait pas besoin de pousser les gens à lui mettre une couronne d'épines sur la tête. Si c'était pour le salut, il mourrait tranquillement. L'eau et le sang n'allaient pas sortir de son côté pour que l'église naisse. C'est-à-dire qu'il avait juste à se suicider ou à se faire crucifier sans être flagellé. Parce qu'il y a des gens qui ont été crucifiés sans être flagellés. Mais lui, il est passé par beaucoup de choses. C'est pour régler certains problèmes d'équilibre par rapport à la vie de ceux qui vont l'accepter sur la terre. Le ciel est une garantie quelque part. Si vous évitez de faire ce qui est mal, à partir du moment où vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, et que vous évitez de faire ce qui est mal, je vous dis la vérité, parce que vous ne pouvez pas aller au ciel sans passer par Christ. Alors ceux qui prétendent faire le bien et qui n'ont pas besoin de Christ iront en enfer. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Donc tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Et la seconde chose, tu as besoin de respecter la parole pour la plupart du temps qui te pousse à faire du bien. Mais ce n'est pas suffisant, parce que sur la terre, il y a aussi la loi de la pression. Sur la terre, il y a Lucifer qui est là avec ses éléments, avec ses agents, avec ses démons, avec ses principautés, avec ses entités. Alléluia. Et ils ont pris des biens que le Seigneur a déposés sur la terre. Ils se sont appropriés certains biens et ils utilisent ces biens-là pour conduire des gens en enfer. Alléluia. Alors vous pensez que Dieu est idiot pour permettre que sur la terre, nous n'ayons pas de victoire sur le diable? Dieu a jeté Satan sur la terre, et c'est après qu'il a jeté Lucifer sur la terre qu'il a créé le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qu'il avait créé, c'était pour corriger Lucifer. C'était pour que Lucifer voit les gens s'épanouir malgré sa présence. C'était pour que le ciel soit représenté dignement sur la terre. Le diable a réussi à les avoir, ils sont sortis de la présence. Mais Jésus, en venant, a fait beaucoup de miracles. Jésus a commencé à faire des miracles par rapport à quoi? Il a commencé à mettre de l'ordre dans le système des miracles pour prouver qu'il n'est pas venu pour que les gens soient malheureux sur la terre. Sinon, il pouvait donner le salut. Il laissait, comment on appelle là, la fille de Jairus à 12 ans mourir. Mais pourquoi est-ce qu'il a ressuscité la fille de Jairus? C'est pour dire qu'il est venu pour le bien-être des personnes qui vivent sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il a guéri le lunatique, celui qui avait des problèmes de cerveau? Pourquoi est-ce qu'il l'a guéri? Parce qu'il ne supportait pas, malgré le salut qu'il savait qu'il pouvait lui apporter, il ne supportait pas la vie que la personne vivait sur la terre. Si celui-là a chassé les démons de la vie de Marie de Magdala, il pouvait lui donner le salut. Mais pourquoi est-ce qu'il lui a donné une nouvelle identité? Il lui a donné une nouvelle identité pour qu'elle soit respectée et honorée. Pourquoi est-ce qu'il a opéré dans la vie des hommes et
du bien n'était pas bon, si le bien n'était pas bon, il n'allait pas prendre les biens, le vase d'albâtre, le parfum qui était dans le vase d'albâtre de la sœur de Lazare. La Bible dit dans le livre des apôtres que même quand les apôtres ont commencé à opérer, la Bible dit qu'ils mettaient tous ensemble, ils mettaient tous leurs biens ensemble, ils partageaient équitablement. Et la Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils passaient par la fraction des pains. Il y avait l'imposition des mains. Les anciens, les croyants, les apôtres, ils imposaient les mains à la jeune génération, à ceux qui acceptaient Jésus. Les gens se faisaient baptiser et il y avait la Sainte Seine qui opérait. La Sainte Seine travaillait dans leur vie et surtout le partage. Et là, la Bible dit quoi? Les signes les accompagnaient. Le prodige était très puissant parce que leur esprit était un avec l'esprit de Dieu. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ s'est donné à la croix pour que tu aies le salut, c'est vrai, mais aussi pour ton bien-être. C'est pour cela que ta santé l'intéresse. C'est pour cela que ton état l'intéresse. C'est pour cela que ce que la sorcellerie a fait sur ta vie l'intéresse. Il ne laissera pas faire parce que tu n'as pas besoin du ciel. Si sur la terre tu ne laisses pas une bonne image, la dernière image que les gens auront besoin de voir de quoi sur la terre, c'est une image où Dieu a opéré dans ta vie. C'est une image où Dieu a agi dans ta vie. C'est une image où Dieu t'a justifié. C'est une image où Dieu t'a révélé. C'est une image où Dieu a changé ton histoire, où il a changé ton nom, où il a changé ton état, où il a changé tes capacités, où il a ouvert ta vie, où il a rempli ta vie de bénédiction, où il a chassé la malédiction, où il a positionné ta destinée. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu dois produire. Si je n'avais pas accepté que l'Éternel m'utilise, tu ne serais pas aujourd'hui en train d'être délivré par l'onction que Dieu m'a donnée. Si nous sommes tous malades, comment est-ce que nous allons évoluer? Alléluia. Les arbres ont compris ces choses. Qu'il faut que quelqu'un soit établi. Mais ils ont pris les arbres qui avaient commencé à se distinguer. Te retirer parce que tu es disqualifié n'a rien à voir avec être retiré parce que tu es en train d'être distingué. Il y a des gens qui n'opèrent plus, qui sont malheureux. Des personnes sont malheureuses parce qu'elles sont disqualifiées. Et il y a des personnes qui traversent des combats, mais qui ne sont pas malheureuses. Elles traversent des combats parce qu'elles sont distinguées par le Seigneur. Même dans ta famille, même si vous êtes tous célibataires, c'est pour le moment. Il y a des membres de ta famille qui mourront célibataires. Mais toi, tu vas pouvoir dire à tes parents, je n'étais pas maudite, mais j'étais distinguée. Mon mariage vous confirme que je ne suis pas maudite. Mon travail vous confirme que j'ai un grand Dieu. Ma santé vous confirme que la drépanocytose, le cancer qui tue dans la famille, n'est pas une malédiction pour moi, mais c'est un signe de distinction pour vous montrer que je suis l'exception de la famille. Les deux personnes qui ont dit amen reçoivent l'onction. Les trois personnes qui ont dit amen reçoivent le miracle. Les quatre personnes qui ont dit amen sont visitées sur la terre. Que l'onction qui m'accompagne opère dans la vie de quelqu'un, opère dans la famille de quelqu'un, opère dans les enfants de quelqu'un, opère dans le ministère de quelqu'un, opère dans la destinée. Les arbres disent, verrez, le temps arrive où les hommes te chercheront pour que tu puisses régner. Je te dis la vérité, il y a des règnes que tu ne chercheras pas. Il y a des règnes qui viendront jusqu'à toi. Tu n'es pas encore conscient que tu es au milieu des gens, mais tu es différent des gens. Tu n'es pas encore conscient que vous êtes dans la forêt, mais toi tu es un arbre à part. Et je constate que les autres ont commencé à remarquer. Les arbres ont commencé à remarquer que l'olivier était spécial, le figuier était spécial, la vigne était spéciale. La spécialité en toi est en train de se révéler.
témoigne. Je parle de soupçonner. Lorsqu'on soupçonne, on n'est pas sûr. Parce que quand moi je te dis que tu es loin, tu ne crois pas. Quand je te dis que tu n'es pas malheureuse, tu ne crois pas. Quand je dis que tu vas travailler, tu ne crois pas. Quand je dis que tu auras un grand ministère, tu ne crois pas. Ça veut dire que tu doutes. Si tu as le doute, il y a le soupçon. Mais j'ai juste besoin que tu soupçonnes un peu même. Qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Tu dois comprendre une chose. Ne pas te connecter ou régner en dehors du temps. Les gens ont appelé l'Olivier à régner. Mais ils savaient que ce n'est pas le temps. Quand toi-même tu es en train de demander des choses et tu sais que tu n'es pas mature, tu n'es pas prêt, c'est que tu veux régner en dehors de ton temps. Régner en dehors de son temps est un péché. Il faut se préparer au règne. Et quand on te prépare au règne et que tu as été établi par Dieu pour régner, à partir de ce jour et dans la suite, tu peux maintenant régner en toute saison. Dieu dit à David, il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. Parce que David a accepté de tuer Goliath. Et après qu'il ait tué Goliath, il a accepté d'aller jouer de la harpe pour Potiphar, pour Saül. Et après qu'il ait joué la harpe pour Saül, il a accepté d'être fugitif. Après cela, il a accepté de monter sur le trône. Il a accepté de donner des victoires au royaume de Dieu. Et après, il a accepté de sortir du palais lorsque son fils le poursuivait. Il a accepté de sortir du palais parce qu'il est sorti du palais 3 fois. Il a accepté. Alléluia. Dieu lui dit, à cause de la préparation que tu as accepté, par laquelle tu as accepté de passer, il y aura toujours une descendance sur ton trône. Et même si je dois frapper de tes descendants, ça ne sera pas de ton vivant. Donc il y a des personnes de leur vivant qui épargnent certaines personnes. Si tu acceptes de payer le prix pour la parole de Dieu, pour tes enfants, pour tes descendants, il y a des choses, tant que tu seras vivant, que l'ennemi ne pourra pas faire. Il y a des objectifs qu'il ne pourra pas atteindre. Et au cours de ce temps de ta vie, tu as le temps de préserver ta famille de certaines choses. Et tu as aussi le temps de tourner le cœur de tes enfants vers Dieu. Alléluia. La première chose, il faut que tu sois productif. Dieu peut te mettre la sémence. On te prophétise de bonnes choses. Qui a déjà reçu une prophétie dans sa vie? Lève ta main. Tu as déjà reçu une prophétie. Oh, good. I like it. J'aime ça. C'est déjà les prémices que Dieu a avec toi. Recevoir une prophétie dans sa vie qui parle de la destinée, qui n'a rien à voir avec le destin. C'est une preuve que l'Éternel est dans ton affaire. Mais maintenant, combien de personnes ont reçu des prophéties qui ne s'accomplissent jamais? De nombreuses personnes. Parce que le problème est maintenant comment faire produire. Comment faire produire la sémence de la prophétie et comment attendre son temps. C'est ça là qui est difficile. L'Olivier dit, devrais-je renoncer à l'huile qui donne les hommages, à l'huile de l'honneur? Je vais dire à une personne, si tu es dans la maison de Dieu et que tu es toujours nécessiteux après 1 an, 2 ans, 3 ans, promets-toi d'église en église, change d'église pour être nouveau. Quand tu vas dans une nouvelle église, c'est parce que tu es un nouveau converti, quand tu es une doyenne, tu es un ancien, mais tu changes d'église. Tout simplement parce que tu n'arrives pas à produire. Si tu n'arrives pas à produire après 3 ans, tu as un problème. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ils étaient dans le désert pour 40 jours. Dieu a parlé avec eux pour 40 jours. Mais s'ils ont fait 40 ans dans le désert, ce n'est plus Dieu. C'est vers la fin des 40 jours qu'ils ont réclamé un veau d'or. Mais pour ceux qui sont dehors, les gens vont dire Israël qui a suivi un Dieu depuis l'Égypte, regarde comment Dieu les traite. Mais Israël ne peut jamais avouer ce qu'il a fait.
la galère, je vais bien t'observer. Tu peux traverser des combats, mais au fur et à mesure que tu as assidu dans la maison de Dieu, si tu étais tout le temps malade, même si tu n'es pas encore riche, maladie va diminuer. Si tu étais dépressif tout le temps en train de pleurer, les pleurs vont diminuer. Tu peux, comment on dit ça, piéton. Même si tu n'as pas encore acheté de voiture, il y a des moments où tu n'avais même pas de transport. Mais le temps va arriver au moment où tu as tes 100 francs pour faire un logement au moins. C'est le transport en commun. Amen. Mais si tu es dans la maison de Dieu et que jusqu'à 3 ou 4 ans, même quand on te regarde, c'est comme si quand tu étais arrivé là, c'est la même personne. Il y a un problème. Parce que la Bible dit que tu dois prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Jérémie dit prospère. Je souhaite que tu prospères. Le souhait de Dieu, c'est que tu prospères. Mais que tu ne prospères pas seulement dans le naturel. Que tu prospères comme ton spirituel prospère. Une personne qui s'assoit à l'église 24 heures sur 24, qui donne à l'église, va être un poison si rien ne se produit dans sa vie. Parce que les gens t'observent. Et à force de t'observer, les gens ont pronostiqué sur toi. Parce que ton rythme de chrétienté n'est pas un rythme ordinaire. Donc les gens sont en train de pronostiquer pour dire qu'on va voir sa manière d'être servir Dieu, sa manière d'être chrétien, sa manière d'aller à l'église. On va voir ce que ça va produire de différent. Quand les gens te disent depuis que tu vas à l'église là, tu es devenu quoi? Tu es devenu qui? Ça dépend de ce que tu fais de l'évangile qu'on te prêche. L'évangile que moi j'ai reçu et l'évangile que je te prêche, ça ne peut pas te faire pleurer plus de 2 semaines dans mon église. Mais si tu finis d'écouter le message que je prêche, tu n'es pas encore convaincu que toi tu as une destinée et que tu dois faire tout pour que ta destinée s'accomplisse, mais pas en dehors du temps de Dieu. Donc tu dois payer ton prix, c'est vrai, mais chaque jour, voir quelque chose de nouveau. Mais quand tu viens dans mon église, quand tu vas à l'église, tu n'aimais pas lire la Bible. Si tu m'écoutes prêcher, tu vas commencer à aimer la parole de Dieu. C'est déjà un plus que quelque chose a changé dans ta vie. Tu cours pour venir écouter le culte du soir. Alors qu'avant, quand on prêche, tu dors. Au veillé, tu dors. Au programme, tu dors. Quelle que soit la dimension de l'oracle et ses années de ministère, quelle que soit son onction et sa force de frappe. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne dors pas? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté, qui est en train de produire dans ta vie. Tu ne vois pas peut-être, mais c'est quelque chose qui est à la base de la motivation, de la foi que tu as. La foi que tu as n'est pas normale. La foi que tu as n'est pas simple. Elle t'occupe tous les jours, de 18h à minuit, de 18h à 22h. Elle t'occupe tous les dimanches. Quand tu n'es pas occupé, tu as des démangeaisons. C'est comme si quelque chose te manque. C'est comme si on t'a volé quelque chose. Je t'annonce que quelque chose est en train de produire. Tu n'es pas un âme stérile. Tu n'es pas un âme stérile. Il y a quelque chose qui est dans ton corps. Il y a quelque chose qui est dans ton esprit. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Il y a quelque chose. Alléluia. Et rien ne doit te repousser, ne doit t'éloigner de ta saison de productivité. Écoutez-moi bien. La Bible dit que nous évoluons selon les temps et les saisons. Il y a le temps où l'arbre doit commencer à produire des fruits. Il y a des saisons de semences, des saisons d'entretien de la sémence. Et il y a des saisons d'attente de la récolte. Il y a des saisons de récolte. Il y a 4 saisons. La saison, c'est la sémence. La saison où la sémence se développe. La saison où la sémence est développée, mais on attend maintenant les fruits pour la récolte. Tu vois les fruits qui sont là, mais tu ne peux pas toucher parce que ce n'est pas mûr. Plusieurs chrétiens produisent, c'est vrai. On la sémence, c'est vrai. On attend le développement. On prêche l'évangile. On annonce. Les gens voient des signes. Dieu les garde du malheur. Il les protège de la mort. Il les protège de l'échec. Il les protège du divorce.
C'est malheureux de voir un fruit sur lequel tu mets ton cœur, tu investis ton argent et tu coupes, tu manges, ce n'est pas le goût que tu attends. Réveille mon Seigneur. C'est un démon qui est en train d'habiter ta vie. Un vrai démon. Alléluia. Tu vois, quelle que soit la fatigue que tu as, quand tu atteins le stade où tu n'arrives plus à dormir pendant les cultes, il y a quelque chose en toi qui est au-delà de ce que les autres chrétiens ont. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire qu'il y a des signes. Lorsque vous les voyez, vous savez que quelqu'un a une possession. Et il y a des signes que vous voyez qui confirment que quelqu'un est délivré de l'esprit. Et des fois, le fruit même ne veut pas reconnaître qu'il n'est pas prêt. Mais c'est quand on va l'ouvrir par rapport à un autre fruit qu'il aura honte. Comment tu peux comprendre qu'on achète 3 fruits en même temps? 3 mangues. On les achète chez la même dame. Il y a un on consomme, il y a 2 qu'on dit qu'ils ne sont pas bons. Mais c'est ça aussi dans la présence de Dieu. Vous écoutez le même évangile. Je n'ai pas un évangile des femmes et un évangile des hommes. Je n'ai pas un évangile des pasteurs et un évangile des païens ou des chrétiens. C'est vrai que des fois je fais l'école de l'enseignement pour les pasteurs à part. Mais le même évangile que je prêche, c'est la même personne qui prêche. Je suis arrêté sur le même autel. J'annonce la parole qui prend toute la salle. Il y a des corps qui sont là. Il y a des êtres qui sont là. Il y a des enfants, des personnes âgées, des vieillards et des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont là. Je lance la sémence, mais ça dépend de la terre. C'est le même verset que je vous ai tous prêché aujourd'hui. Mais il y en a qui témoigneront et il y en a qui continueront à murmurer. C'est en fonction de la terre. Prépare ta terre à être différente. Ça vient de toi. Ça dépend de toi. C'est la même sémence. C'est la même parole. C'est la même option. Mais ce n'est pas les mêmes terres. La différence est au niveau de la terre. L'olivier était un arbre. Mais lui, il avait compris que son huile doit produire. Un chrétien dans la maison de Dieu qui n'aime pas écrire, qui n'aime pas prendre note, qui n'aime pas, qui vient à l'église sans Bible, je sais déjà que ce chrétien-là, il est vide, il n'a pas de sémence. Je n'ai pas besoin de prophétiser sur toi. Les signes que tu me montres. Parce que pour couper un arbre, c'est en fonction des signes. Pour couper les écorces, c'est en fonction des signes qu'on voit. Pour couper les tiges, c'est en fonction des signes. Les feuilles, c'est en fonction des signes. Il y a des signes que tu me montres qui me confirment que tu n'es pas mûr. Tu viens à l'église en retard, tu n'es pas mûr. Parce que quand tu dois venir à l'heure de l'orateur, mais je comprends pourquoi aujourd'hui tu souffres. Parce que tu fais de mauvaises comparaisons alors que tu n'as pas le niveau. L'homme de Dieu peut être dans la chambre haute en train de prier. Pour que Dieu te bénisse. Et pendant qu'il prie, les anges sont là pour te bénir. Pour sélectionner ceux qui vont être bénis. Mais toi, tu n'es pas là parce que tu attends celui qui prie. Qui est occupé quelque part. Qui est à son poste en train de faire son travail. Tu ne produiras rien. Tu dois produire selon ton espèce. Tu dis que tu es un lion, mais rugis. Tu dis que tu es loin de Dieu. Proclamer que tu es loin de Dieu n'a rien à voir avec être loin de Dieu. Tu peux être loin de Dieu en pensant que tu es le loin de Dieu. Ma fille ici, Sylvie a fait un songe hier qu'elle m'a expliqué. Elle me dit, maman, j'ai fait un songe où j'ai vu le Seigneur te faire monter dans les cieux. Je
J'ai dit, Sibyl, monter dans les cieux, quel modèle? Les monter dans les cieux de mourir. Tu vas dire, Dieu t'avait dit, je vous ai déjà dit que je ne suis pas dedans. Dieu même connaît cette histoire. Elle dit, non maman, j'ai vu que tu montais en dimension. Tu étais en train de monter. Et quelques temps après, on a vu un homme. J'ai vu un homme qui est venu, qui montait, mais il y avait toujours des coudées, un écart entre vous. Et il a dit, je refuse qu'elle monte. Moi, je suis évêque ou archevêque, c'est ce qu'elle m'a dit. Que le monsieur a commencé à discuter avec moi, que je suis évêque ou archevêque, elle n'a pas le droit, tu n'as pas le droit de monter à ce niveau. J'ai dit, ce n'est pas mon père spirituel, donc c'est quelqu'un d'autre. Donc Dieu, il est évêque ou archevêque. Et elle lui a dit, tu es évêque ou archevêque, tu es qui? Tu es quoi au juste? Si tu ne sais même pas ton niveau présent, alors tu ne peux pas l'arrêter. Vous comprenez? C'est pas moi qui ai rêvé. Quelqu'un à qui Dieu montre des choses. Vous avez vu? Mais si dans le sens que cet enfant a fait, elle me voit monter et qu'un autre homme de Dieu, nous sommes dans la puissance et la présence du ciel. J'atteins un niveau et lui, au lieu de chercher à monter à son tour, le ciel est tellement grand, le ciel est tellement vaste. Dieu avait dit que le port de sa robe environne la terre. Ça veut dire que le ciel est plus grand que la terre. Le ciel est tellement grand. Au lieu de se chercher, à monter, c'est moi, ma montée qui m'énerve. Parce que moi, je suis concentré sur ce que je fais. Donc, je ne vois pas les autres. Si tu es dans la maison de Dieu, j'ai donné cet exemple pour que vous puissiez comprendre. C'est un témoignage qu'elle m'a rendu hier. Elle est là. Pour que vous puissiez comprendre que le message qu'elle m'a donné me pousse encore dans mon travail. À rester concentré pour produire. Si le ciel me fait monter à un certain niveau, c'est qu'ils aiment ma manière de travailler. Pourquoi je vais changer? Alléluia. Donc tu dois produire. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et être un mendiant. J'ai monté ça dans ma vie. J'ai souffert dans ma vie pour cet évangile. Mais dans ma souffrance, je disais, moi, mon défi, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Mon défi, je vais investir dans l'œuvre de Dieu. Mon défi, je dois être positionné. Que Dieu me bénisse. Afin qu'il y ait des problèmes de la maison de Dieu. Que je n'ai pas besoin de demander en cotisation. Que je devienne un instrument solution, mais pas problème. Que l'Éternel fasse que je sois indispensable. Que du temps de ma vie, on sache que s'il y a un problème dans le corps du Christ, si faveur est là, c'est que dans peu de temps, le problème va quitter. Les gens ont vu la vie là. Elle était morte, Dorcas était morte, dépouillée de la vie. Les gens étaient là, mais ils savaient qu'il y a un homme qu'on appelle Pierre. Si Pierre vient, Tabitha va se lever. Si Pierre vient, la mort va quitter. Si Pierre vient, quelque chose va se passer. Élie, il vient. 2 jours restent pour que la veuve meure avec son fils. Élie vient. La mort change de quartier. Tant qu'Élie était là, la mort ne pouvait pas rentrer dans la maison de cette femme. Tant qu'Élie était là, aucun tombeau ne pouvait opérer. Tant qu'Élie était là, il n'y a pas de diarrhée, ni de famine qui pouvait atteindre la vie de cette femme. C'était des hommes productifs. C'était des hommes qui avaient reçu une sémence et qui avaient pris conscience que cette sémence devait donner des fruits. Ils étaient solutions, porteurs de fruits. Alléluia. Il y a des femmes et on porte les fruits. Tu peux être une mère porteuse de fruits, un père porteur de fruits, un frère
la veuve. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai juste un peu d'huile de farine. Son mari avait l'huile dans la maison, mais il n'avait pas permis à son huile de produire.